Aujourd'hui, nous voyons dans le cadre de notre communication, l'intérêt et la pertinence serait d'expliquer à nos clients que sont les bailleurs sociaux et à nos partenaires que sont les maires ce qui nous différencie des autres promoteurs immobiliers. Qu'est-ce que tu dirais ? Ce qui nous rend atypique en fait, c'est que nous faisons le métier de promoteur immobilier et qu'on a une vocation en fait. Et notre vocation, c'est de promouvoir l'accès au logement. Donc en fait, ce qu'il faudra arriver à montrer, c'est qu'on est d'abord une entreprise à vocation avant d'être un promoteur immobilier, même si on fait ce métier-là. On est d'accord ? Mais est-ce que la promotion immobilière est une activité où on peut promouvoir une vocation ? Oui, bien sûr. La vocation, c'est lié à l'homme. Donc à partir du moment où on met l'homme en avant, on peut parler de vocation. Là où on ne peut pas parler de vocation, c'est lorsqu'on parle que de business ou d'argent, etc. Nous, on n'est pas d'abord là-dessus. Même si on sait qu'on doit être rentable, qu'il faut dégager des résultats pour pouvoir développer nos capitaux propres, pour fiabiliser nos opérations, etc. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on a fait le choix de mettre l'homme en avant. On sait que c'est à travers l'homme qu'on réussit, qu'on veut être avec nos clients dans des relations vraies, etc. Donc oui, on peut faire ça. D'accord. Ouais. Est-ce que tu peux décrire un petit peu plus précisément notre vocation, celle que nous défendons ? Tu vois, quand on a eu l'idée de créer Argos, on aurait pu même mettre un logement pour tous, plutôt que de mettre promoteur d'accès au logement. Nous, ce qu'on veut promouvoir, c'est l'accès au logement. Donc, ce qui est particulier, c'est de pouvoir d'aider finalement les gens à se loger, que ce soit en location, que ce soit en primo-accession. Voilà. On a choisi de travailler, de coopérer avec les bailleurs sociaux parce que dans leur offre correspond à notre vocation, puisqu'en fait ils vont louer un logement pour 5-6 euros du mètre carré par mois, enfin c'est génial quoi, quand même, regardez. Nous faisons des opérations qui sont des opérations petites, tu vois, 25-30 logements. Regarde les Pyrénées près de Bordeaux, 22 bâtiments, 25 appartements, R+1, c'est intimiste. Je veux dire, l'épanouissement de l'homme est évident. Par rapport à des grandes cités, etc., on va faire sortir des gens des cités pour les mettre dans des petites promotions, petits ensembles où les gens vont être bien, quoi. Pour pas cher. Tu prends 5 euros par mois, un T3 qui va faire 70 mètres carrés, ce qui est déjà un grand T3. Ça fait 350 euros par mois, sans l'APL. C'est formidable. Donc, non, je crois que c'est bien. C'est bien de... Et puis, ça correspond à qui nous sommes. De toute façon, toi comme moi, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est donner du sens à notre travail. Ne pas travailler seulement pour réaliser un projet d'entreprise qui aurait pour but de gagner de l'argent seulement. Donc c'est intéressant. Puis moi, comme tu le sais, moi je me suis toujours senti appelé à être au service des autres depuis gamin et tout ça. Bon voilà, donc pour moi c'est cohérent de développer un projet d'entreprise comme ça. D'accord. Oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que tous les promoteurs immobiliers font de l'accès au logement ? Oui, bien sûr qu'on peut dire ça. Seulement, les autres promoteurs immobiliers, c'est en ce sens que nous sommes atypiques, c'est que les autres promoteurs immobiliers font de l'accession à la propriété, mais dans le but essentiel de faire du logement, pas de l'accès. On est sur l'accès avant d'être sur le logement. Donc le logement, chacun a ses cibles. La plupart des promoteurs immobiliers font de la défiscalisation du côté des investisseurs, donc avec des prix bien plus élevés que nous, avec des marges bien plus élevées, etc. Un promoteur immobilier veut valoriser son terrain. Il ne cherche pas comme nous à rentrer dans le cadre de l'accès au logement, c'est-à-dire un logement le moins cher possible en location ou en achat. Si tu as un terrain qui est bien, tu vas essayer de faire une promotion avec un prix au mètre carré le plus élevé possible pour augmenter au maximum notre rentabilité. Quand je prends cet exemple là de près de Bordeaux, on aurait fait cette opération
en loi de défiscalisation ou en accession à la propriété, on aurait vendu bien plus cher, on aurait gagné bien plus d'argent. Mais ce n'était pas notre objectif, ce n'est pas notre vocation. Donc on veut rester dans ce qu'on sait faire et surtout dans ce qu'on veut faire. Est-ce que tu peux développer un peu plus en quoi notre logement chez Argo est citoyen ? Tu sais que récemment, on a souhaité rajouter logement citoyen. Et ça, c'est notre vocation. Du coup, on a dû s'interroger, rappelle-toi, sur le fait que en quoi notre logement est citoyen. Et on a trouvé 3 éléments, d'ailleurs, qui sont là. Donc, 3 aspects. Donc ça va être notre nouvelle plaquette, si j'ai bien compris. Donc, premier pilier, loger le plus grand nombre. Ça veut dire que notre offre est citoyenne parce qu'elle s'adresse à tous, et en particulier à ceux qui ont moins les moyens quand même, il faut le dire. Bien que plus de 80% des gens qui veulent accéder à un logement peuvent le faire à travers notre offre. Donc 80% des actifs, ça fait quand même beaucoup. Deuxième pilier, défendre le pouvoir d'achat. On défend le pouvoir d'achat parce qu'encore une fois, à 350 € ou à 300 € par mois de location, pour peu que cette famille elle ait de l'APL, donc de l'aide au logement, tu vois, le reste à vivre, il est quand même bien mieux que ce qu'on a l'habitude de voir par ailleurs. Ensuite, il défend le pouvoir d'achat pour ceux qui vont être dans le cas de la primo-accession, c'est-à-dire acquérir un logement, leur premier logement maintenant, ils l'auront à la retraite. Donc à la retraite, plus de crédit, plus de loyer, donc le pouvoir d'achat, ça va sans dire. On voit tout de suite à quoi ça va correspondre. Et puis enfin, notre troisième pilier, qui est de créer des richesses humaines, c'est-à-dire qu'on sait très bien que chaque fois qu'on livre un logement par an, on maintient ou on crée 2 emplois. Donc on peut dire que notre offre, elle est créatrice de richesse. Alors de ce point de vue, on est comme les autres promoteurs. Plus on fait de logements, bien sûr, plus on maintient de l'emploi ou on crée de l'emploi. Donc en ce sens, on est tous citoyens sur ce troisième pilier, moins sur les 2 autres, notamment par le fait d'avoir une offre attractive sur le plan financier et en partenariat avec des bailleurs sociaux. Donc c'est quoi les questions qui se posent ? La question que je me pose, et je pense que nos clients se poseraient, les bailleurs sociaux, c'est finalement, on est positionné sur l'homme, mais quel intérêt ils auraient, eux, à travailler avec Argo plus qu'un autre promoteur immobilier ? Alors, plus qu'avec un autre promoteur immobilier, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce qu'on peut déjà dire, c'est que ceux qui travaillent avec nous voient aussi comme des accélérateurs de croissance. C'est-à-dire qu'on accélère leur croissance. On leur permet de pouvoir faire plus de logements quand on sait le retard en logement qu'on a en France. Ça, c'est quand même intéressant. Le deuxième point, c'est que malgré tout, pour un prix de revient identique, c'est-à-dire que le bailleur social aujourd'hui, qui va acheter son terrain, qui va sous-traiter tous les travaux, etc., les bureaux d'études, qui va payer des collaborateurs pour faire le travail, quand il ajoute tout, il est au même prix que ce qu'il nous paye. Peut-être même des fois plus. Donc, sur le plan financier, c'est intéressant. Troisièmement, il ne fait pas le travail. C'est nous qui faisons le travail. Quand on sait ce que c'est que de monter une opération de promotion immobilière, c'est énorme. On fait quand même tout le travail. Donc, c'est quand même vraiment, je pense, intéressant. Nous, on a notre particularité, c'est que c'est notre vocation. Donc, aujourd'hui, on fait que ça. Bien sûr. À la différence d'un autre promoteur qui, finalement, il fait quoi ? Il dégaze. Quand ça va bien, il fait ses opérations seul. Il préférait même qu'il n'y ait pas de quote-part sociale dans ses opérations. Parce qu'il perd de l'argent. En revanche, quand ça va moins bien, comme depuis 1 an ou 2, lui, ce qui l'intéresse, c'est de déstocker, voilà, pour récupérer son foncier, l'argent qu'il a mis, et puis pour acheter des terrains pour d'autres opérations futures quand ça ira mieux. Donc on n'a pas du tout le même positionnement. Nous, on est en partenariat, on fait nos opérations qui correspondent à notre vocation, et
et voilà, on était là avant la crise, on sera là après la crise. Alors que les autres promoteurs, ils n'étaient pas là avant, ils ne sont pas là après. Donc je crois que ça, c'est vraiment l'intérêt principal. C'est qu'on est finalement... on se ressemble, quoi, en fait. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les bailleurs sociaux sont nos partenaires et que nous sommes aussi leurs partenaires. Parce qu'on se ressemble. Voilà. Et puis moi, je veux dire, si j'avais pu, j'aurais été moi-même bailleur social. Parce que tu vois un petit peu le service qu'on rend aux gens, c'est énorme. Moi, j'aime ce que font les bailleurs sociaux. Je leur dis, j'aime. Parce que je trouve que grâce à eux, beaucoup de gens peuvent avoir des logements dans des bonnes conditions. C'est bien construit, c'est de plus en plus qualitatif. Je veux dire, on n'a pas à rougir de ce qu'on fait. Pas du tout. Bon, voilà. Donc je pense que c'est ces messages-là qu'il faut faire passer, puisque c'est la réalité. D'accord, très bien. Et concernant un maire, la dimension de logement citoyen, qu'est-ce que tu pourrais dire de plus ou de mieux sur l'intérêt qu'il aurait à travailler avec nous ? Je pense que le maire d'une commune, l'intérêt, déjà, c'est qu'il a un interlocuteur qui est proche de lui, dans le sens que ce soit nous, directement, par notre franchise interne ou par le réseau de franchisés, c'est toujours un patron qui est en relation avec le maire. C'est pas un collaborateur qui est là aujourd'hui qui sera pas là demain. Donc ça, c'est pas neutre. Ce qui fait que les engagements d'abord on peut prendre des engagements, et les engagements que l'on prend, on va les tenir puisqu'on est engagé en première ligne. Un collaborateur qui prend un engagement, il n'est pas là dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, il va tourner, bon, on connaît la chanson, quoi. Nous, c'est pas le cas. D'ailleurs, regarde, dans les témoignages qu'on a des maires, ils disent quoi ? Ils prennent des engagements, ils les tiennent, on va refaire des opérations avec eux. C'est pas rien. Ça veut dire quelque chose. Après, nous, on n'est pas sur des grands ensembles. On fait quand même des petites opérations. La moyenne est à 30 logements. Donc, ça ne vient pas mettre le bazar dans les communes. Au contraire. Et puis, ça permet aussi, finalement, de faire du logement de qualité et puis d'en faire plus quand même. Donc je pense qu'on est aussi, d'une certaine manière, un accélérateur de croissance en logement, mais dans un logement de qualité, quoi. Alors après, c'est sûr que quand on est en face d'un maire, il faut être aussi en face d'un maire qui se sent engagé de la même manière au niveau du logement. C'est-à-dire que si ce maire, il considère que c'est bien de faire du logement parce que grâce à notre logement, on nous dit citoyens, on s'adresse au plus grand nombre, on défend le pouvoir d'achat et on fait travailler les gens. Et on sait que quand le bâtiment va, tout va. Aujourd'hui, la responsabilité des politiques, ce serait de construire. Si on construisait beaucoup plus en France, on aurait beaucoup moins de problèmes. Puisqu'il y a tellement de manque. On est dans un secteur où il manque des logements, il faudrait construire à l'appel. Voilà. Sauf que bon, il n'y a pas assez de volonté politique aujourd'hui. Alors bon, il y a beaucoup de maires aujourd'hui qui ont compris quand même qu'il fallait construire. Mais certains se sont engagés politiquement lors des dernières élections à ne pas construire de logements dits sociaux. Voilà. Mais c'est pas la réalité. C'est-à-dire avec nous, ils ne vont pas déranger le paysage de leur commune, puisque de toute façon, pour garder les jeunes dans leur commune, il faudrait faire du logement citoyen, c'est-à-dire soit du locatif dit social conventionné, soit de faire de la primo-accession. Puisque quand c'est pas trop cher, les gens peuvent rester. Il n'y a qu'à voir le prix du foncier, tu peux plus rester aujourd'hui. Il y a des parents qui voudraient que leurs enfants restent près d'eux, c'est plus possible. Donc je crois qu'il y a vraiment intérêt à construire, et à construire d'une manière plus citoyenne, c'est sûr. Donc plus responsable, ou plus co-responsable.